Les premiers films sont souvent sont souvent des premières aventures pour pas mal de monde. Je trouve ça vachement excitant de repérer justement les nouveaux talents. En France, on est quand même super aidé. Hein. J'ai quand même un système qui est hyper bien foutu sur aider les jeunes artistes à travailler, mais c'est vrai qu'il faut juste savoir à quelle porte taper. En fait, il faudrait trouver une réalisatrice ou un réalisateur qui a fait premier plan, ce serait le plus logique, non? Bah, j'ai trouvé. En moyenne, en France, le premier long métrage est réalisé à 38 ans. C'est rassurant de voir que c'est commun de ne pas réussir tout de suite, même si il existe des exceptions. Ouais, et c'est le cas de Nathan Ambrosioni qui a réalisé son premier long métrage produit à 18 ans et on part à sa rencontre. Ok, on s'apprête à rencontrer Nathan Ambrosioni. À 14 ans, il avait déjà réalisé un long métrage qui a été sélectionné en festival au Québec et à Londres. Puis, à 18 ans, il réalise son premier long métrage produit, Les Drapeaux de papier, sorti en salle en 2019. Il s'attaque en ce moment à son prochain film en phase de financement chez Shifumi Productions, boîte de prod qui a notamment travaillé sur le dernier film de Quentin Dupieux. En fait, j'ai commencé à faire des films, je dis mon premier long métrage, mais Les Drapeaux de papier, mais j'ai commencé à faire des films quand j'avais 12 ans. Donc en fait, quand j'ai fait Les Drapeaux de papier, c'est mon premier film, mais j'avais fait plein de films autoproduits et plus ou moins à grande échelle. Enfin, à chaque fois, c'était de l'autoproduction, donc c'était sans budget, c'était simplement entre amis. Mais par exemple, le premier, c'était vraiment, on n'était que 3. Puis le second, on était quand même, il y avait une équipe, il y avait quelqu'un qui prenait le son. Et puis celui d'après, il y avait un chef opérateur. D'avoir fait tous ces petits films et toutes ces choses, d'avoir vécu tout ça avec mes amis, qui m'a quand même énormément ouvert les yeux sur, ok, faire un film, ça demande énormément de responsabilité. Ça demande de faire un scénario qui soit correct avant que tu tournes, parce que sinon, bah, tu te rends compte que ça marche pas. Et ça demande de découper, ça demande une concentration intense sur le plateau, ça demande de diriger tes comédiens. Et en fait, ça m'a quand même appris tout ça. Et c'est vrai que j'ai énormément appris en regardant des films aussi, mais si j'avais regardé juste des films, bon, ben, je sais pas si j'aurais vraiment compris comment ça marche. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse des Drapeaux de papier? Les Drapeaux de papier, c'était un film que j'avais écrit tout seul, chez moi, que je pensais même pas que ça allait se faire, en fait. Quand je l'écrivais, je me disais pas que ça allait devenir un film. Je me disais, bon, ben, j'ai envie d'écrire ce film-là, mais bon, j'avais 17 ans, je pensais que personne s'y intéresserait. Et en fait, et là, je me suis rendu compte des processus d'écriture et de tout ce que c'est le développement d'un film avec un producteur, parce que du coup, j'avais développé un peu tout seul. Après, ma productrice était arrivée, et on avait développé ensemble, on avait fini de développer ensemble. Mais une fois qu'il était terminé, je me suis retrouvé avec quand même, du coup, le script d'un long métrage, enfin, qui était évidemment pas abouti et qui était avec toutes ses faiblesses, mais j'avais quand même cet outil entre les mains. C'était la première fois que je me retrouvais avec un script complet, même si j'avais fait des films plus ou moins longs avant, mais à chaque fois, je les écrivais sur le moment et tout, donc j'avais jamais eu ce processus d'écriture. Et je savais que j'avais fait plein de films avec mes potes et que là, j'avais envie de passer à une nouvelle étape, faire un film professionnel. C'était vraiment, je me disais, cette fois, je veux qu'il y ait un budget, je veux pouvoir payer les gens qui travaillent avec moi et je veux pouvoir avoir des acteurs professionnels, parce que c'est cool les potes. Mais une fois qu'on a fait 10 films ensemble, on a un peu compris comment chacun travaillait, quoi. J'ai repéré sur Internet des boîtes de prod qui avaient fait des films que j'aimais et qui ressemblaient à peu près aux Drapeaux de papier, qui étaient pas des énormes boîtes. Enfin, par exemple, je voyais bien que Pathé Film, enfin, ils allaient pas lire mon script et ils allaient avoir un peu d'autres choses à faire. Mais je regardais un peu des boîtes plus confidentielles qui font des films d'auteurs et qui font des films qui pouvaient ressembler aux miens. Enfin, que je pensais qu'ils ressemblaient aux miens. Toutes les semaines, j'appelais les boîtes à qui j'avais envoyé pour leur demander de lire, pour leur demander s'ils avaient reçu. Évidemment, je me suis fait rejeter par la plupart. Enfin, quand t'as pas de CV, c'est vraiment genre, on te considère pas du tout, quoi, dans ce milieu. Du coup, c'est vrai que, bon, bah, je me prenais évidemment plein de vent. Puis en plus, j'avais 17 ans, donc c'était vraiment genre, bonjour, au revoir, bonne soirée. Mais il y a Clémence, l'assistante de Stéphanie, qui, je sais pas comment, s'y est intéressée quand même, et a lu le scénario, et m'a appelé, m'a dit, j'aime bien, je vais le faire lire à Stéphanie. Elle a fait lire à Stéphanie, et Stéphanie m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle aimait, qu'elle voulait qu'on se rencontre. Et finalement, du coup, en fait, ça a été la seule qui a pris le temps de lire, et j'étais trop content, parce que moi, elle avait fait un film que j'aimais beaucoup. Il y avait une actrice que je voulais dans mon film qui avait tourné dans un film qu'elle avait produit. Donc voilà, on s'est rencontrés. Mais c'est vrai que quand on est vraiment personne, qu'on n'a pas fait de court-métrage produit ou quoi que ce soit, en fait, je me souviens plus de combien de boîtes j'ai appelé, mais quand même, je me souviens que je passais des journées entières à envoyer des mails au lycée. Dans la cour, j'appelais des producteurs entre les cours. Je me prenais tout le temps des vents, mais c'est pas grave parce que justement, en me prenant des vents, je comprenais que si j'y allais pas, personne viendrait me chercher, parce que même quand j'y vais, on me dit non. Du coup, il fallait que je creuse, il fallait que je cherche.
Mais si j'avais pas appelé, je sais que je me serais pris un vent comme avec toutes les autres prods, quoi. Mais je comprends. Maintenant que j'ai fait les drapeaux et tout, et que je vois le nombre de scénarios que reçoivent les prods, je me dis qu'effectivement, quand il y a un jeune de 17 ans qui les appelle pour leur dire j'ai écrit un film, qu'ils se disent bon pardon, mais on a d'autres choses à faire. Quel était ton rapport avec le milieu du cinéma? J'ai l'impression qu'on sacralise vachement le cinéma et de pas en faire partie et de vraiment être complètement extérieur, parce que mes parents sont pas du tout là-dedans ni rien, de vraiment être genre complètement extérieur et d'avoir aucun rapport avec ce milieu-là, et que justement ce soit quand même, c'est des choses très éloignées. Enfin, nous quand on croisait un acteur ou n'importe qui, enfin déjà ça n'arrivait jamais, mais il y avait une actrice par exemple de section de recherche que ma mère a croisée au marché, une série TF1, mais c'était un événement carrément. Enfin, il y avait vraiment tout le monde le savait qu'elle était venue au marché, quoi. Alors que c'est une super actrice, mais enfin, alors qu'à Paris, c'est un truc qui est quand même quotidien et commun. Et du coup, d'avoir aucun lien avec ça, je pense qu'effectivement, je me disais, c'est comme entrer dans une entreprise. Enfin, là, ça va être compliqué, mais je le sacralisais vraiment pas. Je me disais, c'est un travail. Et mon père, il m'a toujours répété, si tu veux faire ça, faut que tu le vois comme un travail. Tu peux pas te dire que c'est autre chose qu'un travail. Selon toi, quelles sont les étapes pour devenir cinéaste? Je pense que il faut juste faire des films en fait comme on peut, jusqu'à ce qu'on puisse les faire avec ce qu'on veut. Ce qui m'a le plus aidé, c'était de faire des films avec mes potes et d'essayer et de pas attendre qu'on me donne l'autorisation de le faire et de pas me dire est-ce que je suis légitime de faire des films ou pas, parce que je sais que du coup je l'ai remarqué après en faisant les drapeaux de papier pendant la conception, c'est qu'il y avait vachement cette question de la légitimité en France, de est-ce que je suis légitime de faire un film, de raconter une histoire et tout. Et en vrai, moi, je la suis pas du tout posée. Je me dis, j'ai envie de faire des films. Je fais un film. Au pire, ça intéressera pas les gens, c'est pas grave. Mais comme ça, déjà, je dépense pas d'argent, tant pis. Au pire, les gens le regardent pas, c'est pas mon problème. Et c'était aussi pour ça que je dépensais pas d'argent. Et au pire, ça les intéressera. Et du coup, c'est leur intérêt qui témoignera que j'étais légitime de le faire. Un conseil, c'est trop dur de se le dire, mais de pas du tout se poser la question de la légitimité de si on a envie de faire un film, c'est quand même, déjà avoir envie de faire un film, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose, parce que la plupart des gens n'ont pas du tout envie de faire des films. Enfin, si les autres te permettent pas de le faire, faut pas attendre les autres, quoi. Faut y aller et puis il y aura toujours un moment où et si tu veux pas passer par le faire avec tes potes, écris le scénario le plus beau possible, dans sa forme en tout cas, je veux dire, le plus professionnel possible, et peut-être qu'il y a des prods qui vont, harceler les productions au téléphone, ça c'est aussi un bon. Les forcer à répondre, les forcer à lire et à te considérer. Parce qu'une fois que la considération elle est faite, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passera. Mais c'est tellement complexe de faire un film produit. Et du coup, il faut passer par tous les chemins, je pense. As-tu un conseil pour les cinéastes? Quand on envoie un scénario à une production, au moment où on l'envoie, par contre, pour se donner vraiment au moins une chance d'être considéré, c'est qu'il faut que le scénario, encore une fois, il a l'air vraiment d'être professionnel. En vrai, ça paraît tout bête, mais c'est déjà une énorme étape de la considération, parce que je le vois là, rien qu'avec Shifumi, elles me le disent, les filles qui sont chargées de développement, Solène et Lucille, que si elles reçoivent un scénario qui est mis en page comme n'importe quoi et qui ne ressemble pas à un scénario, elles le lisent pas. Elles ont plein de scénarios qui ressemblent à des scénarios à lire, donc elles vont pas lire des choses qui ressemblent pas à des scénarios. En vrai, j'avais fait exactement à quelque chose qui pouvait pas dire mon âge et qui pouvait paraître de n'importe qui d'autre. Je parle en forme, après le contenu, te trahit ou pas, mais en tout cas, dans la forme, tu pouvais pas te dire c'est un mec de 17 ans qui a rien fait qui nous l'envoie. Même si en vrai, je dis ça alors que personne n'a lu. Mais Stéphanie a lu, et je pense que ça ressemble à un scénario, quand même, ça l'a aidé à lire. Au moins, elle a vu que ça ressemblait à quelque chose, et elle s'est dit genre, je vais peut-être m'y intéresser. Est-ce que t'as rencontré des difficultés après avoir sorti ton premier long métrage? En fait, j'avais l'impression que une fois qu'on avait fait un premier film, tout allait devenir trop facile, que c'était la porte. En fait, une fois que t'avais ouvert la porte, c'est bon, t'étais dans le monde du cinéma et c'est cool et tout. Et en fait, juste participer à ce monde-là c'est pas un billet pour faire des films, en fait. Juste, peut-être parce que les drapeaux de papier s'est fait vite et que c'était un peu irréel et tout. Mais là, le deuxième, j'ai l'impression que c'est 1000 fois plus dur que le premier, en fait. 1000 fois plus dur, non, parce qu'on a le premier à montrer. Et on est dans le milieu et c'est cool. Mais juste, je me suis rendu compte qu'en fait, un film, c'était incertain à tout moment. Pour moi qui suis personne. Mais quand t'es Jacques Audiard, ça doit être peut-être moins difficile de faire ton film, je suppose. Et j'espère pour lui. Tant que t'as pas mis vraiment une empreinte particulière, ça sera toujours un combat hyper long et hyper dur. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu ça s'est arrêté. Et puis c'est pas grave, il faut bondir, il faut réécrire, il faut attendre, il faut écrire quelque chose d'autre peut-être. Là, c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, ouais, ça a été un moment hyper difficile et de remise en question. Et c'est là que le truc de la légitimité est venu pour le coup. De se dire, ah mince, mais du coup, si ça peut s'arrêter comme ça
c'est que peut-être c'est pas l'endroit où je dois être à ce moment-là et tout. En fait, non, vraiment. Genre, je me la suis posé 2 jours cette question et après, genre, peu importe, moi j'ai envie de faire des films, c'est pas, je sais pas qui va m'empêcher de faire des films, vraiment, peu importe. Et au pire, si je les fais pas ici, bah, je les ferai tout seul, je recommencerai à faire des films tout seul. Enfin, je veux dire ici, pas ici, mais tant pis, enfin vraiment, je vais pas attendre qu'on me demande, qu'on m'autorise à faire des films, c'est pas grave. Il faut faire des films, même autoproduits. Mais une fois ça réussit, ça ne suffit pas. Est-ce qu'un film existe si personne l'a jamais vu? Effectivement, maintenant on le sait, on a besoin de s'entourer de professionnels du cinéma pour faire exister son film. Et c'est au distributeur qu'incombe la tâche de faire voir le film. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Pour continuer le voyage, c'est sur la chaîne La Chimérathèque. Abonne-toi à nos 2 chaînes et mets la cloche pour ne pas passer à côté.